Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour une autre capsule éclair. Aujourd'hui, je te parle de 4 actions dans lesquelles on devrait rechercher un équilibre dans nos vies. Je te parle de demander et de refuser, de donner et de recevoir. À tout de suite. Pourquoi c'est des actions fondamentales? On parle pas nécessairement de ça beaucoup en pleine conscience, mais moi je trouve ça important. Je le vois tellement, les gens ont beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Les mamans en postnatal qui ont de la misère, demander de l'aide et préciser quelle sorte d'aide qu'on a besoin. Des fois, on n'a pas nécessairement en postnatal, par exemple, besoin que quelqu'un vienne s'occuper du bébé. On a besoin peut-être des fois de quelqu'un qui vienne nous rendre visite, jaser un peu, puis qui amène une bonne soupe en même temps. Ça, c'est cool. Des fois, on a carrément besoin de dire, regarde, berce mon bébé un peu, je vais aller prendre une marche, je vais aller prendre l'air, j'ai besoin d'air. Des fois, c'est juste de jaser. Mais demander de l'aide, c'est tellement difficile. C'est comme si parce qu'on demande de l'aide, on est faible, on n'est pas bon, on montre notre vulnérabilité, puis il faudrait bien pas qu'on montre ça parce qu'il faut être fort, puis il faut pas lâcher, puis nos grands-mères avaient 10 enfants, puis là, nous autres, on en a juste un, deux, trois, puis on fournit pas. Fait qu'il y a comme toute une culpabilité qui est comme en arrière, puis comme si c'était une faiblesse, puis qu'on voulait pas s'avouer faible. Moi, j'ai été longtemps que j'avais de la misère à demander. Je pense que c'est encore présent, mais pas mal moins, parce que les gens, je me suis rendu compte que des fois, on fait comme une faveur aux gens en leur demandant leur aide. C'est comme, ils aimeraient donc ça faire quelque chose pour nous, mais ils savent pas quoi faire. Mais là, quand on demande quelque chose de précis, ils se disent « Hey, c'est cool! » Tu sais, oui, souvent ils sont enthousiastes et sont contents de le faire pour nous. OK? Il y a certaines personnes que c'est au contraire, elles vont demander beaucoup d'aide. Des fois, on a des gens qui sont proches de nous qui demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça implique parfois pour nous d'utiliser l'autre action qui est un peu complémentaire, je vais dire ça comme ça, qui est de refuser. Combien de personnes que je rencontre qui ont de la misère à mettre des limites, de la misère à dire non. Ils se font demander de quoi? Oh, ben là, je pouvais pas refuser, il est trop dans le besoin, mais ils se pilent sur le corps, ils se pilent sur le cœur pour prendre soin des autres, puis ils s'oublient dans ça. Aucune limite, c'est comme les gens leur rentrent dedans, les gens demandent et siphonnent toute l'énergie qu'on peut avoir. Et si je suis pas capable de refuser, de dire non, écoute, j'aimerais beaucoup ça, te rendre service, mais là, c'est comme, pour cette fois-là, c'est comme impossible. OK? L'équilibre entre les deux est super important. Jamais demander puis jamais refuser, c'est tout ou rien. OK? Donc, apprenons à demander. Et de temps en temps, quand ça fait non à l'intérieur de nous, apprenons à dire non, pour le moment, je ne suis pas capable de t'aider, je ne suis pas capable de répondre à ta demande. Moi, je dis souvent à mes enfants, tu as le droit de tout demander. Je leur dis ça des fois. Puis moi, j'ai le droit de dire oui, d'accepter, ou pas. Fait que des fois, ils vont me demander des choses, mais je vais refuser. Et c'est comme, regarde, moi je veux qu'ils demandent, je veux qu'ils apprennent à demander et je veux qu'ils apprennent à recevoir, que des fois c'est la même demande, puis ça va être oui, puis des fois ça va être non, dépendamment, parce que là, je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps, je suis pas capable de répondre comme il faut à la demande. OK? Donc, une même demande peut être un oui ou un non, dépendamment des circonstances, mais il faut qu'ils apprennent à demander. Moi, c'est ça mon but. Puis des fois, je leur fais l'inverse. Je leur dis, regarde, là, j'ai de quoi te demander. Si ça te convient, tu me le dis. Si ça te convient pas, tu me le dis aussi. J'essaie de leur donner la possibilité de me dire non, mais de me dire non pour les bonnes raisons. De me dire non parce que ça fait non en dedans. Pas juste pour me tenir tête ou être en guerre de pouvoir. OK? Des fois, les autres aussi sont fatigués. Ils ont une grosse journée. Ils ont beaucoup de devoirs. Regarde, ça me convient pas. Tu
sais, j'essaie de leur permettre ça aussi. Les deux autres actions, c'est donner et recevoir. C'est un peu le même principe. Moi, je dis souvent que, tu sais, quand on donne un cadeau à quelqu'un, moi, personnellement, je trouve ça aussi trippant que d'en recevoir un. OK? Donner un cadeau, tu sais, quand tu t'as cherché puis que tu as trouvé la bonne idée puis tu sais que ça va faire plaisir à la personne. Moi, je capote. C'est plus énervant que de le recevoir, quasiment, je trouve. OK? Donc, c'est... Excuse-moi. C'est important d'avoir du plaisir à donner, mais c'est comme demander. Si je passe mon temps à donner, et que je ne me permets pas de recevoir en retour, on a tout quelqu'un dans notre entourage là, qui donne des cadeaux, qui donne des choses, puis ça lui fait tellement plaisir. Puis là, quand tu arrives pour donner quelque chose en retour parce que ça te fait plaisir, oh non, les autres, ils reçoivent pas. Les autres, ils bloquent la circulation d'énergie puis de connexion entre nous. OK? On a tous eu quelqu'un comme ça dans notre entourage. Et apprendre à recevoir pour ces personnes-là, c'est difficile. C'est comme si à quelque part, c'est comme si elle se disait, moi, je ne mérite pas de recevoir des affaires. Tu mérites bien plus que moi. Moi, je vais donner. Puis moi, quand tu veux recevoir, je dis rien. Quand recevoir, là, c'est aussi recevoir, accueillir les compliments. J'écoutais une entrevue à un moment donné, puis c'était un artiste, puis quand l'artiste, il disait, moi, là, quand les gens me disent « Hey, je te félicite, bravo, c'était un super bon spectacle », puis tu sais, il dit « Je me suis rendu compte que quand je disais « Ben non, tu sais, c'est pas si pire que ça, là, tu sais, c'est mon métier, je reçois pas le compliment, c'est comme si je demande à l'autre personne, ben donne-moi-en plus. Hein, quand je dis, ben non, tu sais, c'était bien ordinaire ce que j'ai fait, là, c'était gentil, mais c'était pas extraordinaire. C'est comme je demande à la personne, ben oui, t'étais super, c'était hot, OK, apprendre à recevoir. Quand on se fait dire un compliment, hey, c'était hot, ça, ce que t'as fait hier, peu importe, n'importe quoi, c'est beau ce que tu portes, ça te fait bien. Merci. Juste merci. Apprendre à recevoir les compliments, puis à en donner. L'équilibre des deux. OK? Des fois, on est gêné, donc on ne sait pas quoi dire. C'est ce qui fait qu'on retourne la balle, puis que là, on dit n'importe quoi. Apprendre à recevoir les compliments, à recevoir des cadeaux, à recevoir de l'aide, c'est essentiel. J'ai le goût de t'entendre dans demander, refuser, donner et recevoir. Nomme-moi ta force, ce qui est vraiment facile pour toi, puis nomme-moi ce qui est difficile aussi pour toi. J'ai le goût de te lire. D'ici à ce que je te lise, je t'embrasse, je te fais un méga colleux, puis je te dis à bientôt. Bye bye.